Échec et mat, tout est fini, n'en parlons plus. Alors là, c'est vrai que tu tombes, si c'est ton premier live et que t'arrives maintenant, tu te dis mais ça n'a rien à voir avec les replays, quoi. Oui, en fait, les gens, ils ont une partie en replay, mais sinon, on a une deuxième partie qui est jamais en replay. Ouais, on est tous défoncés, on regarde ça. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs, dès 21h. Bonne rediffusion. Alors, le bail de Donald. Allez, je le mets, je m'en fous, je le mets. Faut que je vous situe, donc, ce qu'est Donald. C'est un court-métrage de Disney datant de 1959, d'accord ? Donald au pays des mathématiques. Qu'est-ce que c'est Donald au pays des mathématiques ? C'était un dessin animé produit par Disney, assez court, donc de 27 minutes, éducatif, avec une ambiance très bizarre. Dans mes souvenirs, c'était vraiment étrange parce que c'est pas juste un dessin animé avec une histoire, c'est Donald, mais avec une voix off qui lui parle et qui est un peu éducative, genre ça apprend les mathématiques, mais sous un angle très presque spirituel, c'est magique, genre les mathématiques régissent tout dans notre monde, machin, le nombre d'or à travers l'histoire, les trucs. Je l'ai pas vu depuis des années, mais je l'ai revu après plus tard parce que c'était un contenu, pardon Twitch, je rigole Twitch évidemment, contenu de stoner puissance 1000. Franchement, il y a un côté un peu psychédélique, un peu étrange, il y a des images réelles parfois où c'est le vrai monde et il y a Donald dedans, Space Jam avant l'heure tout simplement. Il y a des parties comme ça, il y a une ambiance vraiment, franchement, laissez-vous porter, endormez-vous devant, c'est un très bon contenu de fin de soirée pour finir là-dedans. Je trouve qu'il y a une aura, il y a un truc assez particulier. Je vais peut-être très peu commenter, hein, on va se laisser porter par l'ambiance. Ouais, je me souviens de plein de soirées, plus dans ma vingtaine, de l'avoir redécouvert en mode putain oui, je voyais ça quand j'étais petit. Et on avait ça sur un vieux disque dur avec des potes et quand on finissait des soirées où on avait fumé et tout, genre vas-y on met Donald des mathématiques. Et on était genre waouh frérot, putain le nombre d'or il est dans tout, comme ça, comme des connards quoi. Et je me souviens même, alors que je l'ai pas vu depuis des années et des années, franchement depuis au moins 10 ans, par quoi ça finit. Et même l'intonation je l'ai. Ça finit, on va vérifier après. Hein. Selon Galilée, les mathématiques sont l'alphabet avec lequel Dieu a écrit l'univers. Allez, je le mets quoi. J'étais content de le retrouver sur YouTube. En fait, j'ai repensé à ça l'autre jour. Je l'ai retrouvé sur YouTube. Je me suis réservé de le regarder pour le voir avec vous. Belle ambiance, vous allez voir, 1959. Donald and Mathematic Land. Technicolor. C'est 27 minutes, ouais. Non, mais pas de soucis. Ah, il y a quand même 9 personnes qui l'ont déjà vu. Alors regardez. Déjà, avec le début, c'est bizarre. Et on comprend rien quand il parle. Oui, il a bien en colon. Sachez que là, il parle français. Hein. On peut essayer de décrypter ce qu'il dit, malgré que je l'ai vu plein de fois. Je suis jamais vraiment sûr quand Donald y parle. Mais il parle pas tant que ça. Il va avoir une voix off qui parle à Donald. Oui, c'est en français. C'est en français. On va essayer. Qu'est-ce qu'il dit les sous-titres ? Ah bah les sous-titres ne s'activent pas. C'est pas possible, ouais, ça ouais. C'est pas possible. C'est étrange, hein. Et Donald. Ah là, le voilà. Où suis-je ? Mathémagique. Mais si je l'ai vu def aussi, putain, j'ai de vagues souvenirs. C'est vraiment un contenu de stoner assez... Plein de gens l'ont vu comme ça. Je suis un esprit. L'esprit même de l'aventure. C'est Joshua.
Je vous propose un voyage étonnant au royaume des mathématiques. C'est pour ma grosse tête. Grosse tête. Les maths, c'est pour les grosses têtes. Soyons sérieux, Donald. Vous aimez la musique, n'est-ce pas? Ouais. Eh bien, sans ces grosses têtes, il n'y aurait pas de musique. Oh. Et en plus, on rigolait. Pardon, moi, c'est fin de soirée, je rigole, Twitch, mais... Ça... ah non, c'est trop de détails, c'est trop de parler de la drogue, pardon. Venez. Mais tu sais, quand tu tires des douilles sur une pipe à eau, t'appelles ça parfois... Non, appelez ça des grosses têtes. Et du coup, c'est encore plus marrant qu'ils disent ça, la voix off. Nous allons dans la Grèce antique, Et il faisait grosse tête. à l'époque de Pythagore, la plus grosse de toutes les grosses têtes. Oui, l'inventeur, le père des mathématiques. Et vous conviendrez que les mathématiques sont à la base de tout. Voyez plutôt. Ah, avant tout, il me faut une corde. Étirez bien fort. Faites-la vibrer. Maintenant, coupez en deux. Faites-la vibrer de nouveau. Vous voyez, Explique la musique. c'est le même son, mais un octave plus haut. Recoupez en deux ce morceau. Hein? Puis ce morceau. Pythagore a découvert que l'octave avait une proportion harmonique de 2 à 1. Par simple fractionnement, il est arrivé à ceci. Partant de cette harmonie en chiffres, il a développé la gamme musicale que nous connaissons. Vous pouvez imaginer à quel point Pythagore était surexcité lorsqu'il fit part de sa découverte à ses amis. Une secte de copains de grosses têtes connue sous l'épithète de pythagoriciens. Ils se réunissaient en secret pour discuter de leur découverte mathématique. Seuls les membres de la secte avaient entrée libre. Ils portaient un signe secret de reconnaissance, le pentalpha ou pentagramme. Voyons ce qui est à l'étude aujourd'hui. Ça voyage, en plus. C'est des francs-maçons. Chut, c'est une séance d'étude. Mais vous voyez la manière dont, en fait, c'est Donald, il avance, il est dans un monde complètement bizarre, psychédélique, et en fait, suivant la voix, les décors changent, il avance comme ça, et il y a cette ambiance, les couleurs, enfin, je sais pas, il y a... C'est un peu magique. Chut. Fait le générique de Ça va se savoir. Les Roses sont fatigués, il est temps de fermer la De romantique. ça se discute, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai inversé. Bon, c'est pareil, il est tard. Pardon, oui, carte mère, bon, on peut pas nous laisser quitter ce poulet, quoi. Enfin, ce canard. C'est vous Et porter. c'est ainsi que les disciples de Pythagore, ces maîtres S grosses têtes, sont à la base de notre musique moderne. Et il y a des images réelles, boum. Mais sans voir les visages, tu sais, ils sont dans l'ombre comme un genre de rêve. Ah non, on voit les visages. Côté Fantasia, ouais, de ouf.
Mon pote, bravo. Mon pote, j'ai compris mon pote. Chouette, mais là, carré et pipe. Ah ah. Les anciens comparaient alors tout ce qui leur semblait sans défaut et excellent. Donald sataniste. C'est notre vieil ami Pythagore qui divulgua que le pentagramme était plein de mathémagie. Si l'on met rigoureusement bout à bout les deux lignes les plus courtes, elles deviennent égales à la troisième. Et cette ligne ou trait montre les proportions magiques du fameux nombre d'or. Mais non. Les deuxième et troisième égalent la quatrième. Une fois encore, nous obtenons le nombre d'or. Mais ceci n'est qu'un commencement. Caché. Mais on apprend plein de choses, vous allez voir. Se trouve le secret permettant Et s'il y a des erreurs ou que c'est pas vrai et tout ça, je ne veux rien entendre, moi je crois à Donald. de créer un rectangle d'or que les Grecs admiraient du fait de ses merveilleuses proportions et de ses qualités magiques. L'étoile contient le rectangle d'or répété maintes fois. Regardez-moi ça. Putain, frérot, t'imagines? En fait, tout c'est le nombre d'or, quoi. C'est une figure uniforme remarquable qui peut mathématiquement se reproduire à l'infini. Tous ces rectangles ont exactement les mêmes proportions. Et attendez qu'ils disent que c'est comme ça dans la nature. Attendez. Cette figure contient également un hélicoïde magique qui répète à l'infini les proportions du nombre d'or. Pour les Grecs, le rectangle d'or représentait une loi mathématique de beauté. Non, je spoil Dans pas. leur architecture classique. Par exemple, le Parthénon, le plus fameux édifice de la Grèce antique, contient plusieurs rectangles d'or. Bon, ça c'est fait par les gens. Ah, il se disait, si on met ça partout, ce sera joli. Ces mêmes proportions d'or se retrouvent aussi dans la sculpture grecque de l'Antiquité. Ok, ok. Ça fait vidéo de complotiste. Missor utilise le... Ouais, Au ils cours des utilisent. siècles qui suivirent, le rectangle d'or fut le constant idéal de beauté proposé à toutes les formes d'architecture du monde occidental. Elle a brûlé. Notre-Dame de Paris en est un exemple extraordinaire. Ce n'était pas non plus un secret pour les peintres de la Renaissance. Oui, bon, là, Le t'as un rectangle peu d'or forcé. s'est imposé à notre monde moderne. Les peintres modernes ont redécouvert la merveille de ses proportions. En fait, on trouve cette proportion idéale dans la vie même. Oh là là. Alors voilà. Alors ça, c'est à moi. À moi, c'est à moi. Enfin, Allons, Donald. Et Donald, c'est une humaine. moi, à moi. Non. Proportion. Pas tout à fait, non. Non, je crains que non. Ah, on ne peut pas être tous mathématiquement parfaits. Pourquoi pas? À présent que vous êtes empêtrés dans ce pentagone, voyons comment la nature utilise cette même forme Oh. mathématique. À ce moment-là. Le pétunia. Le jasmin étoilé. L'étoile de mer. Quant à cette fleur, elle est tellement parfaite qu'on la croirait artificielle. Je me souviens de toutes les intonations. Qu'on la croirait artificielle. On trouve dans la nature des milliers de spécimens du type étoile, bien dignes d'être affiliés à la secte des pythagoriciens. Dans ses œuvres, la nature suit résolument une logique toute mathématique, et le nombre des exemples qu'elle en donne est illimité. Regardez-moi ça.
musique. Ne débunkez pas, pitié, ne débunkez pas. Sont souvent remarquables. Je veux croire ça jusqu'à la fin de ma vie. Forme en colimaçon de certaines inventions de la nature. Frérot, le nombre d'or, il est dans tout. Il est partout. La profusion des conformations du type mathématique nous amène à méditer profondément l'énoncé de Pythagore. Tout a été mis en place suivant un nombre et une forme purement mathématiques. Eh oui, on trouve les mathématiques dans la musique, dans la plupart des arts, dans presque tout. Et comme les Grecs l'avaient pressenti, les règles sont demeurées inchangées. Les flocons de neige. Vous voyez ce qui se passe. T'es wow, frérot. Alors, Donald, Oh. l'escapade géométrique vous a-t-elle satisfait? Je ne vous le fais pas dire. Les mathématiques sont aussi à la base. La voix off car elle compris. Ouais, je veux pas dire exactement ce que je pensais. Commençons par un jeu qu'on joue sur des carrés. Non, les échecs. C'est une bagarre mathématique entre deux cerveaux. Un jeu qui, depuis des siècles, fait la joie des rois comme celle des manants. N'oublions pas que Lewis Les rois comme les manants. fameux mathématicien doublé d'un écrivain, employa un jeu d'échecs comme décor de son roman À travers le miroir. Rappelez-vous, Alice s'y trouva en face d'un groupe... En vrai, je suis content de voir ça avec vous aussi. Et ne goûtant pas la plaisanterie. Par le ciel, qu'est-ce ci? Sur mon âme, serait-ce un pion poulmé? Peu me chaud qu'il soit Donald. Abracadabran. Ce pourrait être une Alice. Non et non, c'est un pion paulmé. Pion palmé? Arrêtez cette pôle. À moi. Il se passe tellement de choses. Je comprends rien. Articule Donald, merde. Plein de rêves. En fait, le truc, c'est que ça ressemble à un rêve dans le fait qu'il passe d'un truc à l'autre comme ça. Maintenant, vous pouvez suivre le jeu sous un angle plus favorable. Le jeu d'échecs est fait de stratégies savamment calculées. L'échiquier est géométrique, les coups sont mathématiques. Jamais su jouer aux échecs. Enfin, je sais les mouvements des pions, mais c'est tout. Échec et maths. Tout est fini, n'en parlons plus. Et bienvenue Wazabouda, merci pour ton message. Alors là, c'est vrai que tu tombes, si c'est ton premier live et que t'arrives maintenant. Tu te dis, mais ça n'a rien à voir avec les replays, quoi. D'une manière générale, on peut dire que tous les jeux se jouent sur des surfaces géométriques. Un terrain de baseball est carré. Sport. Et sans mathématiques, on ne pourrait pas compter les points. Le football américain et autres est joué sur un terrain rectangulaire avec des lignes intrinsèques de démarcation. Le basketball... Moins fort, je trouve, le en sphère et en sport. rectangle. Ça surpassera pas le moment où il dit que c'est dans toutes les fleurs et les coquillages. La marelle n'est que suite de figures à angle droit. Oui, c'est ça, ouais. Oui, en fait, les gens, ils ont une partie en replay, mais sinon, on a une deuxième partie qui est jamais en replay. Ouais, on est tous défoncés, on regarde ça. Ah, le billard va arriver. Le billard va arriver. À présent, il s'agit d'un jeu qui se pratique sur fond de quadrilatère parfait, pour lequel on utilise 3... Ah, le voilà, il est là. Et un tas de petits losanges. Il s'agit du billard américain. Est-ce que par hasard vous sauriez y jouer?
Ah, Donald. Donald, merde. Voyons comment un as de billard fait marcher son cerveau quand il joue à 3 bandes. Eh bien, 3 bandes, c'est le terme. Non seulement la bille doit cogner les 2 autres, Là, il y a un vrai en gars. plus, il faut qu'elle touche 3 fois la bande avant de frapper la dernière des billes. J'aime bien le côté que quand c'est des images réelles, il y a le côté il y a ça, mais tout autour ce n'est que de l'ombre, que de l'obscurité, comme si le gars n'était que lui et une table dans le néant. 1, 2, 3. C'est un peu stylé le billard. Je trouve que les gens qui jouent bien au billard, c'est un peu stylé, je trouve. Seul un expert peut réussir plusieurs coups de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, c'est dingue. De la chance? Pas du tout. Pure technique. Pour jouer comme ça, il faut savoir calculer tous les angles de tir. Tu te sers des petits ronds, pas des petits trous, des petits points là, quoi. Et Donald est là avec lui. Technique, avant tout. Il frappe sa bille en bas de sorte qu'elle tourbillonne et revienne en arrière. Là, c'est vrai que il y a pas de trou en fait dans ce billard. En frappant la bille du C'est côté juste. droit, elle filera le long de la bande. Oh, ça demande beaucoup de pratique. 1, 2, 3. Et voilà. Ah, c'est pas pour le truc là. Il y a vraiment une manière de jouer le billard où il n'y a pas de trou. Et c'est le billard français. Mais si ce jeu exige une concentration et des calculs précis. Notre champion calcule mûrement chacun de ses coups. Il fait très peur le champion. Ce coup peut se jouer de 2 façons. La première repose sur un coup de chance. Mais il y a mieux à faire. Par exemple, se servir des marques sur la bande comme sorte de guide mathématique. Tout d'abord, calculer l'angle normal pour frapper les billes visées. Et comprendre que pour ce faire, sa propre bille doit rebondir au point 3. Ensuite, se préparer à donner le coup. Et il a besoin d'un chiffre de position adéquate. Cela exige une série différente de chiffres. Mais au-delà que tu fais ce calcul, il faut savoir viser ses points. Mais bon, ça c'est la pratique. Absolument pas, à condition de savoir ce qu'on fait. Vous voyez la position de queue en 4. À présent, une Billard mathématicien. 3 retiré de 4 reste 1. S'il tire vers la marque numéro 1, il devra réussir le coup. C'est ce qu'on Ah appelle ouais. pour le système carré, jouer du carreau. C'est dingue. Angle naturel, 2. Cherchons la position de tir. 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. 2 retiré de 3,5 reste 1,5. Il faut donc tirer à mi-chemin entre le premier... Non, je suis perdu là, et le c'est second fini. étrange. Faire la manche, c'est hyper. Merci Risa pour les 6 mois. Mais Donald, t'es bête enfin. Donald. Ah non, Donald, les mathématiques ne se traitent pas au pifomètre. Ça n'est pas compliqué. L'angle naturel est Il 2. troll. Position de tir, 3,5. 3,5 moins 2, combien cela fait-il? Oh, je t'entendais, ça fait un lui. C'est ça qu'il a dit. Ah putain, bien joué Donald. Mais moi j'aurais bon savoir vers où il faut taper, c'est pas pour ça que je vise le bon truc. Hein. Vous vous compliquez vraiment la vie, Donald.
Mais ça va marcher. Ah, il est fort ce Donald. Mathématiques. Donald. Êtes-vous prêt maintenant à participer au jeu le plus passionnant de tous? Ouais. Ce jeu se discutera sur terrain spécial, celui de votre intellect. Oh, quelle horreur. C'est le palais mental de Donald. Idées surannées, faux concepts, superstitions et j'en passe. Pagaille. Ah, il va nous falloir lessiver tout ça. Oh, il y a un ballet de Fantasia. Voilà, ça prend meilleure tournure. Un nettoyage maison, y a que ça de vrai. Ce jeu est basé sur des cercles et des triangles. Pensez à un cercle parfait, un cercle d'or selon Pythagore. Oh, il y a aussi des cercles d'or. Un cercle parfait. Un Cercle parfait. Je me souviens de ça. Parfait. Voilà. Insérez-y un triangle. Et faites tourner. Faites tourner vite. Qu'obtenez-vous? Une ball. Ce qui se présente à l'esprit est la forme des objets. Un peu con Donald quand même. Qu'obtenez-vous? Et il dit une boule. Non, une sphère. Faites sauter le sommet et... C'est exact. Une loupe. Oh, wow. L'objectif est en somme une tranche de sphère. Tous les verres utilisés en optique sont fabriqués grâce à un processus rigoureusement mathématique. Les mathématiques sont mille autres choses qu'une suite de chiffres ou d'équations. Mais revenons à notre cercle et à notre triangle. Faites tourner. Nous obtenons quoi? Mais oui, la roue. Ok. Mais c'est vrai, pourquoi il y a un triangle dans le cercle? Le cercle a engendré maintes inventions. Oui, c'est le cercle. La roue. C'est la roue. L'esprit peut créer les choses les plus extraordinaires. Si nous faisons tourner un triangle tel une toupie... Il finit là-dessus en plus. Un cône, très bien Donald. Coupons-le. Le cône est littéralement bourré de formes aussi utiles que mathématiques. Ah, c'est fou. Coupons encore. Découpons-le encore. Les orbites de toutes les planètes, de tous les satellites, se trouvent dans le cône. Quelle que soit la manière dont vous le coupiez en tranches, vous restez dans le domaine des mathématiques. L'univers est là-dedans. Nous donnera le réflecteur d'un... Un énorme cône. Et celle-ci, l'objectif d'un télescope géant. Une Et ligne on termine un sur cône l'espace, quoi. nous donnera au choix soit une vrille, soit un ressort. Le ressort qui est à la base de maintes mécaniques. Allez, quoi. Allez, stop. C'est dingue. L'univers est un énorme bédo. Quel numéro désirez-vous? Ah, c'est le climax, là. C'est parti. Oh là là. C'est l'intelligence qui engendre et engendrera chacune des réalisations scientifiques de l'homme. Et tout vient des maths, hein. Si on la met méthodiquement à contribution, il n'est aucun problème que l'intelligence ne puisse résoudre tôt ou tard. À cette étoile, ajoutez-en une, et une autre, et encore une autre. Aucun stylet n'est assez pointu pour dessiner fidèlement ce que veut votre cerveau. Aucune feuille de papier au monde ne serait assez vaste pour recevoir l'image de tout ce que vous êtes apte à penser. Ce n'est que dans notre esprit que nous pouvons concevoir l'infini. La pensée mathématique a ouvert la porte à toutes les formes de la science. Chaque découverte en amène d'autres. Ça et là, c'est presque fini. Et à chaque fois, je rêve qu'on puisse rester des heures et qu'on puisse regarder derrière chaque porte avec Donald, quoi. C'est une chaîne sans fin. Et bien sûr qu'elles le sont.
ce sont les portes de l'avenir. La clé en est... Parfaitement. Les mathématiques, les trésors incommensurables de la science sont empilés derrière ces portes. En temps venu, elles seront ouvertes l'une après l'autre C'est bientôt. par l'esprit de recherche des Il y a de générations. la réverb. Selon les paroles de Galilée, les mathématiques sont l'alphabet grâce auquel Dieu a écrit l'univers. Oh là là. Alors, c'était selon les machins de Galilée, et c'est grâce et pas avec. Mais j'étais quasi sur les mêmes mots. C'est grâce et pas avec. Bon, on y était presque, quoi. Il prend une voix plus grave et on voit l'univers entier, et il y a de la réverb, il prend une voix plus grave, comme ça, c'est fou. Des générations à venir. Selon les paroles de Galilée, les mathématiques sont l'alphabet grâce auquel Dieu a écrit l'univers. Alors, est-ce que c'était pas incroyable, Donald et les mathématiques? Franchement, hein, vous vous moquiez, vous n'aviez pas confiance. Ah allez, on le remet. J'ai trippé honnêtement. Là, je pense à tous les gens là qui sont peut-être chez eux défoncés. Je suis content de vous avoir offert ça si vous connaissiez pas. C'est sur YouTube, voilà. Gardez-vous ça sous le coude. C'est regardable à l'infini. Il faut le placer au bon moment. C'est mon astuce. C'est fou, vous voyez, c'était dur à expliquer à la base. On se dit oui, bon, un dessin animé avec Donald comme ça, mais vous voyez l'ambiance assez unique qu'il y a là-dedans et les choses qui s'y passent, que c'est comme une espèce de rêve et qu'il y a vraiment des trucs de drogués avec des trucs fractals, des formes dans tous les sens, des trucs. Et un de mes moments préférés, c'est vraiment quand il dit bon, ok, voilà, il y a le nombre d'or, il y a les rectangles, et alors on a fait des bâtiments comme ça. Je dis oui, bon, ils ont eux-mêmes décidé du nombre d'or, ils se sont dit c'est joli et ils ont fait leur bâtiment avec. Mais non, tout d'un coup les fleurs, les coquillages. C'est dans toutes les choses de l'univers. Et le petit rappel à la fin au climax de mais même l'univers entier est en fait un cône découpé qui est... Non mais il y a sûrement des raccourcis, moi je m'y connais pas. Je m'y connais pas en mathématiques et tout de machin, mais il y a sûrement des raccourcis qui sont faits pour que ça semble épique et incroyable et pour intéresser les enfants ou les drogués aux mathématiques. Si ça se met en fait c'est pas si simple, mais moi j'ai envie de garder cette magie, je veux pas plus d'explications, je trouve ça fou. Les grosses têtes. Grosses têtes. Enfin Donald.